Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 12, les versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parla encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Hier, des gens demandaient un signe à Jésus. C'était de coutume à l'époque où lorsqu'on se disait prophète du Seigneur, il fallait montrer un signe du ciel, qui venait du ciel, qui devait attester que vraiment tu venais de Dieu. Il y a des prophètes comme Élie, ils ont montré des signes et autres. Et Jésus, vu l'endurcissement et l'indifférence des hommes, face à tout ce qu'il a accompli comme miracle, ressusciter les morts, multiplier les pains, faire des guérisons, des délivrances et autres, on vient encore à lui demander un signe pour attester qu'il est vraiment un prophète, pour attester qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Alors Jésus, c'est juste le résumé d'hier, Jésus va dire des signes, vous n'aurez que le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est le signe de la conversion. Jonas a prêché la bonne nouvelle, a prêché la conversion en une journée et tout un pays s'est converti. Alors tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est la conversion. Nous cherchons des signes visibles de la main de Dieu, les signes visibles de la main agissante de Dieu à gauche et à droite. Mais c'est la conversion. Ça ne sert à rien d'aller d'église en église, d'aller de prêtre en prêtre, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, je ne sais plus quoi. Quel titre. Si tu ne te convertis pas, ça ne sert à rien. La religion extérieure ne sert à rien. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui sont à la recherche des signes, mais ils ne veulent pas changer de comportement, ne veulent pas changer leur vie, ne veulent pas sortir de leur mauvaise vie dans laquelle ils sont enracinés. Mais ils veulent des signes qui viennent de Dieu. Ils veulent des miracles. C'est pour ça que je le dis toujours, les églises éveillées, heureusement qu'on les ferme déjà. Il faut même qu'on les ferme toutes. Justement, je joue sur la psychologie des gens. Elles vous disent ce que vous voulez entendre. C'est pour ça que ces églises ont le vent en poupe. Parce que dans ces églises, on va toujours prêcher l'évangile de la prospérité, l'évangile de la réussite, l'évangile de l'élévation. Oh, tu seras ceci. Oh, tu vas voyager. Oh, tu vas gagner au loto. Oh, tu vas jouer au XBet, tu vas gagner. Oh, ceci. Oh, cela. Mais elles ne vont jamais vous inviter à la conversion. Tout ce que vous voulez voir comme les signes, c'est pour ça que ces faux pasteurs, ces mercenaires, ces loups, ces brigands, il y a même certains qui appellent ces églises, il y a un confrère là, j'oublie le thème, comme il est crête, ou c'est de boîtes de nuit, ou c'est de boutiques. Ces boutiques-là, justement, vont aller chercher le pouvoir dans le monde des eaux, chez les sirènes et autres, et vont vous montrer des signes que vous voulez voir pour croire et rester dans ces églises. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour pactiser avec le diable, avec les esprits des eaux et autres entités très négatives, pendant que ils font des faux miracles et autres. Vous pensez que voilà les signes que je cherchais dans une église, comme vous dites toujours que l'église catholique cache les choses, l'église catholique dort. Vous allez dans les églises éveillées pour les signes, pour voir les signes. Alors, ils vous inoptisent, ils vous embrouillent, ils vous montrent des illusions, des pseudo-miracles, et vous croyez que, voilà, il y a Dieu là-bas. Parce que le fait de courir derrière les signes t'éloigne
de ton objectif de la sanctification de ton âme. Ce n'est parce qu'on prêche avec les fausses prophéties, oh, tu vas voyager, oh, l'homme avec qui tu es là, ce n'est pas ton vrai homme, ton frère. Lui-même, il est là, il n'a jamais épousé une blanche. Mais il dit que vous aurez des blancs et autres. Lui-même, sa femme n'est même pas brune, ne fait même pas le sang. Sa femme est noire, mais lui propose les blancs aux gens. Mais lui, il prophétise que tel tu auras le blanc. Alors, il n'est pas question de courir derrière les signes, mais de courir derrière sa sanctification, derrière sa conversion. Et le même temps continue aujourd'hui. Le même temps continue aujourd'hui. Jésus se trouve dans un village, sûrement à proximité de son village, ou alors il est dans un environ de son village. Alors, sa famille entend qu'il est là. Sûrement, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont plus vu, ils n'ont plus entendu parler de lui. Alors, sa famille accourt, donc Marie et les cousins de Jésus. Et les cousins de Jésus, parce que normalement, dans la tradition africaine, le cousin, c'est le frère. C'est les mots français qui sont venus avec, c'est le français qui est venu avec les termes cousin et autres. Le cousin, c'est le frère. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Marie vient avec les autres frères de Jésus, mais en fait, ce sont ses cousins et ses cousines. Donc, ça n'a rien à voir avec cette fausse polémique qu'on a toujours eu à dire que Marie a eu d'autres enfants, c'est monté, c'est descendu. Ça n'a rien à voir. Ce sont ses cousins. S'il faut utiliser le français, ses cousins, mais en Afrique, que ce soit dans la tradition juive, le cousin renvoie au frère. Il n'y a même pas le mot cousin en hébreu et autres. C'est le frère. On parle de frère. Et c'est pour ça que les textes écrivent Marie et les frères de Jésus et ses sœurs sont venus le chercher. Mais regardons l'attitude de Marie. Marie ne va pas utiliser son titre, son rang, son grade pour passer à travers la foule pour aller vers son fils. Marie reste derrière la foule. Elle respecte chacun. Elle respecte la préséance. Elle ne réclame pas la préséance. Le fait que j'ai un titre, un grade ou un rang élevé et autre, et que je laisse l'autre inférieur passer avant moi, n'enlève rien à mon titre, n'enlève rien à mon grade, n'enlève rien à mon rang. Mais le mauvais usage, c'est souvent le manque d'humilité. Marie devait arriver là-haut, c'est moi la mère de Jésus que vous appréciez là, et tout, laissez-moi passer, tout. Oh, on va dire, hey, voilà sa mère, laissons-la passer, hey, c'est la mère du Christ. Si on la froisse là, Jésus peut tout arrêter, peut m'arrêter, il ne va plus guérir les gens parce qu'on a froissé sa main, non. Mais Marie reste derrière, elle ne réclame pas la préséance. Elle laisse les autres dans la préséance. Et c'est comme ça que nous faisons souvent. On arrive quelque part, on trouve les gens en rang. Nous, on veut montrer qu'on a les relations. Nous, on connaît tel qui est devant, qui sait vous connaît. Vous venez, vous coupez le rang. Comme si ceux qui sont en rang, ils n'existent pas. Comme si ils n'existaient pas. Et moi, parfois, je recadre les gens. Même si tu es qui te dit, mais toi, tu ne vois pas le rang. Tu penses que c'est les chiens qui sont alignés là. Attends ton tour. Mais si tu viens, tu me dis, peut-être mon frère, pardon, j'ai une urgence, voilà, est-ce que tu peux... Mais je vais te dire, oui, passe. Mais pas que tu viens, tu vois bien le rang, mais tu veux couper. Là, je te dis, mais c'est comment? C'est les chiens qui sont alignés là où c'est quoi? Et moi, je le fais toujours. Pour rappeler aux gens qu'il faut respecter le rang. Il faut respecter l'ordre d'arrivée parce que ceux qui sont alignés là, eux aussi, ils ont des choses à faire. C'est pas parce que tu connais tel ou tel te connaît là-bas devant que tu vas couper. C'est ça donc cette humilité de Marie. Elle ne vient rien forcer, mais elle se met derrière. Elle attend. Et c'est des gens qui les ont vus, qui ont vu Marie placée derrière, sans rien revendiquer, sans faire de bruit, sans rien forcer, qui partent dire à Jésus, ta mère, tes frères, tes sœurs sont là, dehors. On ne sait pas pourquoi ils sont là et autres, mais Jésus va dire qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Vous voyez, Jésus dit bien quelque chose. Ceux-là
qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de connaître la volonté de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Parce que certains se contentent de connaître la volonté de Dieu. Je suis chrétien, c'est bon. Je suis baptisé, communié, confirmé, c'est bon. Le reste là, je n'applique pas. Je continue à mener ma mauvaise vie, ma sale vie. Je continue à faire le mal. Je continue à détester, à haïr, à faire ceci. Oh, tu sais bien que le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, mais toi, tu décides de continuer à haïr, à être auteur de division, à être livré, à être la mauvaise graine, à être fils du diable, en tout cas, à être suppôt du diable, serviteur du diable. Mais tu connais bien la volonté de Dieu, mais tu ne l'appliques pas. Alors, être frère, sœur ou parent de Jésus, ce n'est pas donné. Il faut le devenir. Il faut le devenir par l'application de la volonté de Dieu dans nos actes, dans nos comportements. On va dire, mais quelle est cette réponse? On dit à quelqu'un que sa mère et sa famille, que sa famille est dehors, mais lui répond que aller au champ avec ma famille, c'est qui? Ma famille, voici ma famille qui est devant moi. C'est celle-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Jésus nous invite à ne pas se limiter à l'aspect relationnel ou alors extérieur de je ne sais pas quoi, mais à la pratique. Celui qui veut être le frère de Jésus, qui veut faire partie de la famille de Dieu, doit mettre en pratique la parole de Dieu, doit faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de mettre en pratique les œuvres de miséricorde que nous connaissons tous au nombre de 14. C'est de produire les fruits de l'Esprit Saint. C'est d'éradiquer le mal. C'est de œuvrer à la sanctification de son âme. C'est de vivre dans la paix, l'amour, la justice, le droit, l'équité. C'est de ne pas offenser son prochain. C'est de pardonner, d'être miséricordieux. C'est ça faire la volonté de Dieu. Et non pas dire je suis chrétien catholique, j'appartiens à l'église catholique, oh je suis ceci, je suis cela, je suis de l'EPECO, je suis de l'EPC, je suis de ceci. Il faut vivre la volonté de Dieu. Il faut la mettre en pratique à travers nos œuvres, à travers les actes que nous posons au quotidien. Si tes actes sont concrets à ce que Dieu recommande et commande, tu n'es pas le frère de Jésus, tu n'es pas la sœur de Jésus, tu n'es pas parent de Jésus. Sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ils ne se contentent pas de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Mais nous, on se contente juste d'écouter. Et c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche des signes, des signes, des signes. Oh Seigneur, n'est-ce pas, tu avais dit ceci dans ta parole. Ou alors ça, est-ce que tu vis cette parole, tu la mets en pratique? Non. Mais tu demandes des signes à Jésus, tu demandes les miracles, tu demandes le voyage, tu demandes le visa, tu demandes ceci. Mais côté vivre la parole de Dieu en pratique, tu ne le fais pas. Mais c'est les signes, tu demandes à Dieu les signes. Des signes qu'il te donnera, c'est le signe de la conversion. Convertis-toi. Convertis-toi, change. C'est tout ce qu'il te demande, la conversion. Se convertir, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Quitter le vieil homme, abhorrer l'homme nouveau et vivre selon la parole de Dieu. Parce que connaissant la parole de Dieu, à travers les 10 commandements, tu mets tout cela en pratique. Tu ne peux pas connaître les 10 commandements, mais tu ne les mets pas en pratique. Et tu dis que tu es de la famille de Dieu, que tu es le frère de Jésus, que tu es sa sœur, que tu es son parent. Jamais. Jamais. Ça ne peut pas donner, ça ne fonctionne pas ainsi. Alors, arrêtons de chercher les signes, de courir derrière les signes, de courir derrière les miracles, d'aller d'église en église, de prêtre en prêtre, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre. Ça ne sert à rien. Si ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, sache que tu es en dehors de la famille de Dieu. Sache que tu es en dehors de la famille de Dieu. Et si tu es en dehors de la famille de Dieu, tu ne bénéficieras de rien. Tu ne bénéficieras d'aucun signe. Et tu vas passer ta vie à chercher les signes, à te faire escroquer, à dépenser les argents inutilement. Le seul signe,
C'est le signe de la conversion. Convertis-toi, change de vie. Arrime-toi à la volonté de Dieu, à sa parole. Et le reste coulera comme de l'eau de roche, comme de l'eau sur une roche et autre. Alors, devenons frères, sœurs, mères, pères de Jésus, en écoutant la parole de Dieu et en faisant sa volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.